Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. La cérémonie de sacrifice du 7e jour du décès du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a eu lieu ce dimanche à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Plusieurs personnalités, dont le vice-président ivoirien Temoko Melie Kone, y ont pris part. Des prières et des dons ont été faits. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo referme ses portes ce dimanche à San Pedro. Avant cela, hier, à l'INGS de Makori à Abidjan, le Premier ministre Patrick Kachi a célébré la culture sur la scène du FEMIA 14. Le chef du gouvernement ivoirien a réitéré l'engagement de l'État à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et la culture. Et sur la scène politique, le RHDP mobilise ses militants sur le terrain, à Songon, des délégués de zone, des secrétaires de section et des présidents de comité de base du parti en compagnie du ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé et du ministre Laurent Tchagba ont évoqué les activités en vue des futures échéances. Ces jours de vote en Somalie, ce dimanche, l'élection présidentielle se tient avec un an de retard dû à des troubles dans le pays après l'annonce de la prolongation du mandat du président Mohamed Abdoulaye Mohamed. 36 candidats sont en liste, dont le président sortant. Soyez les bienvenus sur RTI1. La cérémonie de sacrifice du 7e jour du décès du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a eu lieu ce dimanche à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Plusieurs personnalités, dont le vice-président Temoko Melie Kone, y ont pris part. Cette cérémonie du 7e jour se tient après l'inhumation d'Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale, vendredi dernier à Séguéla. Nous y reviendrons tout à l'heure. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo referme ses portes ce dimanche à San Pedro. Mais avant cela, hier samedi, à l'INGS de Makori à Abidjan, le Premier ministre Patrick Kachi, vous allez le voir, a célébré la culture sur la scène du FEMIA 14 dont il est le parrain. Le chef du gouvernement ivoirien, aux côtés du groupe Magic System qui organise cet événement, a réitéré l'engagement de l'État à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et la culture dans notre pays. Alexis Bouedraogo. Pour la dernière scène de l'édition 2022 du FEMUA à Abidjan, ce samedi à l'INGS, le chef du gouvernement est l'invité spécial. Patrick Kachi visite les stands qui ont animé 5 jours durant ce rendez-vous aujourd'hui incontournable de la musique africaine. Pays à l'honneur, la République démocratique du Congo, avec son pavillon qui rend hommage à Papa Wemba. Pour la cérémonie officielle de clôture, le commissaire général dit ses remerciements au gouvernement qui fait de la jeunesse une priorité. Et aujourd'hui, nous les jeunes, nous sommes au cœur des priorités de ce gouvernement. C'est pourquoi le FEMIA a voulu prendre le thème entrepreneuriat et employabilité des jeunes. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Premier ministre a accepté d'être parrain, parce que, Inch'Allah, d'ici quelques mois, j'espère bien que chaque jeune pourra avoir son petit quelque chose à faire, les gars. Et c'est ça qui est le plus important. Patrick Kachi n'a pas manqué de saluer l'implication de la République sœur du Congo à la réussite de l'événement qui se veut aujourd'hui panafricain. À l'heure où 70% de la population reste âgée de moins de 35 ans, le gouvernement en fait sa priorité avec des mécanismes forts. La jeunesse est donc bien notre priorité absolue pour nous et pour le président de la République qui nous guide. Nous ferons tout pour donner à nos jeunes l'envie d'être entreprenants, déterminés et novateurs, car ils apporteront ainsi au marché du travail leur énergie, leur talent, leur créativité, ainsi que des compétences clés et la motivation requise à nos entreprises. Le FEMUA 2022 Abidjan a refermé ses portes sur des pas de danse endiablés, cap sur San Pedro. Et l'autre finale se joue à San Pedro aujourd'hui même. Autre événement qui retient également l'attention au niveau national et international, c'est la COP15, la 15e conférence des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse à Abidjan. Le président du Conseil économique, social et culturel du Niger participe à la COP15 à Abidjan. En marge de l'événement, il a été reçu par son homologue ivoirien, Eugène Aka Awele, président du CESEC.
Les deux institutions envisagent de mutualiser leurs forces en vue de contribuer efficacement au processus de développement des régions de la Côte d'Ivoire et du Niger. Didier Nguessan. Venu participer à la 15e conférence des partis COP15 axée sur la désertification et la sécheresse, le président du Conseil économique, social et culturel, CESOC du Niger et sa délégation ont rendu visite au président du CESEC, le docteur Eugène Akaouele. Au cours de cette visite, les deux présidents ont échangé sur les relations de coopération qui existent entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Nous avons échangé sur un certain nombre de dossiers sur lesquels nos institutions travaillent ensemble d'arrache-pied pour faire en sorte que les conseils économiques et sociaux puissent donner des avis pertinents dans la conduite des affaires publiques. Cette visite vient confirmer les différents projets de développement des régions émis par les deux institutions. Nous avons tenu également à approfondir les échanges que nous avions eus déjà, qui concernent un peu la consolidation de notre coopération et surtout de notre partenariat. Nous avons des formules qui veulent faire appel à l'épargne populaire, à la mobilisation des populations au niveau des collectivités pour pouvoir soutenir l'industrialisation des régions. Les deux institutions souhaitent apporter leur expérience et accompagner le développement local dans leurs pays respectifs avec la participation des experts. Et cette COP15 mobilise près de 196 États représentés pour défendre nos terres et nos forêts. Le président de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies prend part également aux travaux. Et bien, en marge de l'événement, il a visité le lycée Sainte-Marie de Cocody en compagnie de la ministre Mariatou Koné. Une visite pour s'imprégner du savoir-faire des filles en matière de préservation de l'environnement. C'est Fourazeki. Abdoulaye Chaïd, le président de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, en visite dans la forêt primaire de plus d'1 hectare créée en 1987 par les élèves du lycée Sainte-Marie de Cocody. À la fin de sa visite, Abdoulaye Chaïd s'est montré admiratif de l'implication des élèves de cette école dans la lutte contre le réchauffement climatique. Je suis vraiment heureux d'être ici. J'apprécie la passion, j'apprécie la créativité, j'apprécie l'excellence qu'a montrent les étudiants. Je suis venu, j'ai vu la forêt, j'ai vu le travail qu'ils ont fait avec leurs mains et je reste donc confiant, je suis encouragé par ce qu'ils font et je crois qu'avec ces jeunes gens, le futur est respecté, le futur aussi renforcé. Le lycée Sainte-Marie de Cocody se positionne ainsi comme un modèle au dire de Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Nous sommes inscrits dans la lutte contre la désertification et contre la sécheresse. Nous avons dans nos curricula des cours sur le respect de l'environnement, sur la lutte contre la désertification. Nous avons non seulement les cours en théorie, mais nous avons les cours en pratique. Une forêt qui s'entretient, une forêt très admirée par les Nations unies. Le président de la 76e Assemblée générale des Nations unies a félicité le gouvernement ivoirien pour les efforts consentis dans la protection de l'environnement. En plus de la forêt primaire, l'hôte de la Côte d'Ivoire a visité la ferme avicole que possède ce lycée d'excellence. Et bien, l'exemple à imiter. Donc, la COP15, je rappelle, démarrée le 9 mai dernier, se poursuit jusqu'au 20 mai prochain dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Je l'annonçais en début de journal, la cérémonie de sacrifice du 7e jour du décès du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a eu lieu aujourd'hui dimanche à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Plusieurs personnalités, dont le vice-président ivoirien Timoko Melio Koné, y ont pris part. Cette cérémonie du 7e jour se tient après l'inhumation d'Amadou Soumaoro vendredi dernier à Séguéla. Abdoulaye Koné pour le reportage. Pour tous les défunts musulmans, le rituel est le même. C'est par une lecture intégrale du Saint-Coran que la cérémonie de prière en hommage à Amadou Soumaoro a débuté. À la grande mosquée de la Riviera Golf, parents, amis, connaissances et membres du gouvernement étaient présents pour l'occasion.
Une cérémonie rehaussée par la présence du vice-président de la République qui représentait le chef de l'État. Au chapitre des témoignages, celui du peuple Achan et du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Nous sommes sans ignorer que les villages Achan sont confrontés aux problèmes de chefferie. Et ces problèmes de chefferie ont engendré des troubles dans les villages. L'illustre disparu, Amadou Soumaoro, à Ouin, l'honorable Dr Sako, médiateur à l'Assemblée nationale, a garanti la paix dans les villages Achan, et mission qui a été réussie. Aujourd'hui, nos villages connaissent la paix. Le président Laurent Gbagbo nous a instruit de venir nous tenir aux côtés du gouvernement, du RHDP, mais surtout de la famille, pour leur traduire toute notre compassion, toute la compassion du PPACI. Dans un élan de réconfort à la famille éplorée, tous ont voulu donner une connotation républicaine à ce moment précieux. À l'occasion, plusieurs dons en nature et en numéraire ont été faits par les participants venus en nombre et en qualité pour saluer la mémoire d'Amadou Soumaoro. Une assistance de qualité émue par le message du porte-parole du président de la République. Des partis politiques et groupements politiques fortement représentés à cette cérémonie, donnant à ce deuil une image républicaine qui est un gage pour tout le dialogue politique qui est en cours en Côte d'Ivoire en ce moment. Le président de la République a confié un certain nombre de messages à monsieur le vice-président qui a bien voulu que je les dévoile. Remercier les imams pour toutes les prières qui n'ont cessé de formuler depuis que ce deuil a frappé la famille Soumaoro, les familles alliées, tout Séguéla, le Worodougou, le Woroba et toute la Côte d'Ivoire. Paix à l'âme du défunt, que Dieu lui soit clément dans son jugement et qu'il connaisse la paix éternelle. Et la grande famille Soumaoro et ses alliés d'exprimer sa gratitude au chef de l'État, à son épouse, au vice-président de la République, au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement, sans oublier les deux chambres du Parlement et tous les soutiens extérieurs. Je voudrais vous exprimer toute notre gratitude. Gratitude au président de la République. Gratitude pour avoir décrété 3 jours de deuil. Et l'hommage de la nation à l'illustre défunt. Gratitude pour votre implication personnelle dans les funérailles de votre cadet à chacune des étapes. Aniché, Anilomeko, vous disent les familles du Woroba. Gratitude à Madame la Première Dame pour sa présence, pour sa bienveillance, pour son assistance, pour sa générosité, pour son élégance. Je faillirais à mon devoir si je n'adressais avec déférence à son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur Koné Tchemoko Meïlé, les salutations fraternelles et remerciements pour sa présence et son soutien à la grande famille. C'est par cette cérémonie de prière que prend fin le séjour terrestre d'Amadou Soumaoro dans la mémoire des humains. L'ancien président de l'Assemblée nationale vient ainsi d'être confié à Allah par ses semblables qui le portent désormais en souvenir. Et notre reporter Abdoulaye Koné et son équipe ont recueilli quelques réactions à l'issue de cette cérémonie du 7e jour. Nous les écoutons.
Toute la République s'est retrouvée, nos amis de l'extérieur, toutes les sensibilités politiques, les imams. Je voudrais donc dire merci à chacun et prier pour le repos de l'âme du président Amadou Soumaoro. C'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. C'est un combattant, un guerrier, que son âme repose en paix et que le message de réconciliation qu'il a su délivrer au moment où il a exercé en tant que président de l'Assemblée nationale puisse continuer à habiter les Ivoiriens autour du président de la République pour que la Côte d'Ivoire soit un très très grand pays. Amadou Soumaoro était le Banazumba du Yoruba, c'est-à-dire le grand fromager. Et au-delà, pour moi, c'était un père. C'était mon père, c'était mon maître, c'était mon catalyseur et mon guide. Je n'ai pas encore fini d'apprendre toutes les leçons et le maître m'a lâché. Mais je pense qu'il m'appartient effectivement de voir à travers ses œuvres le reste de l'enseignement. Je voudrais, en tant que fils du Vodou, dire que le Vodou Amadou est un grand homme qui s'est impliqué personnellement pour l'union des fils et des filles du Vodou. Et il a été un soutien indéfectible au président de la République, car c'était une personnalité de conviction. Il est parti dans la dignité, mais il est toujours là. Alors, nous n'allons jamais l'oublier. Je suis un peu ému parce que quand on parle de don d'histoire, c'est l'exemple, la preuve avec tout ce qui se passe. Il s'est donné totalement pour la Côte d'Ivoire. Voilà, et ainsi va la vie. Adieu donc Amadou Soumaoro. Les examens à grand tirage, notamment le BPC et le baccalauréat général, version orale et écrite, vont se dérouler sur toute l'étendue du territoire du 8 juin au 1er juillet prochain. À tout mot dit, l'heure est au préparatif de ces examens chez les candidats. La ministre gouverneur du district autonome des Lacs, Raymond Goudou Kofi, apporte son appui en initiant des séances de renforcement des capacités. Léon Bro. Lycée Camille Ali de Toumoudi, 14h, mercredi 11 mai. Au menu des cours de français, espagnol et sciences physiques, révision de leçons, exercices d'application. De quoi préparer ces élèves, tous des candidats aux examens à grand tirage, à affronter sereinement les épreuves du BEPC ou celles du baccalauréat session 2022. Je suis venue pour beaucoup de renforcement pour réparer mes lacunes. Il y a des chapitres que je n'ai pas bien compris. Donc je suis venue faire les cours de renforcement pour bien les comprendre et bien aborder les épreuves. Gratuit, ces cours pour renforcer les capacités de tous les élèves en classe d'examen des lycées et collèges publics et privés de Toumoudi. Une initiative de la ministre gouverneur du district autonome des Lacs, mise en œuvre par des bénévoles, des enseignantes en poste à Toumoudi. Nous dispensons les cours dans toutes les matières, voilà, mais nous mettons l'accent plus sur les matières d'orientation, c'est-à-dire anglais, physique, mathématiques et français. En terminale, nous mettons l'accent sur physique, mathématiques, LV1 et anglais. C'est une implication bénévole. Madame la ministre gouverneure a initié ces cours de renforcement en s'appuyant sur l'association des femmes enseignantes pour nos élèves, d'abord de classe d'examen 3e et terminale, en situation d'insuffisance d'apprentissage. Ça veut dire que des enfants qui n'ont pas de bon niveau, mais qui n'ont pas les moyens de suivre des cours de renfort payants, alors elle offre ça gratuitement et profite pour dire merci à Madame la ministre pour ce qu'elle fait. À ces cours gratuits de mise à niveau démarrés le 8 mai, le chef de l'établissement d'accueil attache du prix conformément à la vision de l'initiatrice. Ces rondes pour s'assurer de leur bon déroulement, donc tous les samedis et mercredis précédant la période des examens du BEPC et du baccalauréat, c'est-à-dire du 8 juin au 1er juillet 2022. Et la récompense vient après l'effort. Bonne chance donc à tous les candidats. Au dimanche magazine de ce 13h, Herman Guivet a reçu Marcel Baguidi, représentant résident du système ouest-africain d'accréditation. Qu'en est-il au juste? Quelles sont les activités menées par cette structure? Et que faut-il en retenir de la reconnaissance internationale qui en découle? Voyons un extrait de leur entretien. On peut se référer à la ZLECAf. On va dire que sans l'existence du SOAC et sa reconnaissance internationale, notre région partait avec un certain désavantage qui est aujourd'hui résorbé grâce au fait que le SOAC est en place. Mais au-delà du commerce, je pense que nous avons aussi la problématique de la santé, puisque sans la santé, on ne peut pas commercer.
Et cette reconnaissance porte sur tous les types de laboratoires, en particulier les laboratoires de biologie médicale, qui nous tiennent à cœur parce qu'on a vu un peu la crise de la Covid, qui a été très difficile à gérer. Si vous n'avez pas de laboratoire compétent, il est très difficile de savoir si le patient est malade ou non. Et donc, on est très heureux qu'aujourd'hui, avec la reconnaissance du SOAC, les résultats délivrés par tous ces laboratoires sont aujourd'hui internationalement reconnus. Si nous allons faire des analyses dans un laboratoire accrédité SOAC, le résultat qui sort est internationalement reconnu, ce qui facilite aussi les soins que va faire le médecin. Imaginez que le médecin est compétent et qu'il utilise des résultats faux. On peut peut-être décider qu'il faut vous opérer, alors que c'est juste parce qu'il y a peut-être eu des erreurs au niveau du laboratoire. Donc il est important de venir contrôler ce que font ces laboratoires et leur donner ce crédit. Ça va être la même chose à l'export. Si vous décidez, par exemple, que dans le cacao, il n'y a pas de pesticides ou qu'il y en a, arrivé à l'export, si vous n'avez pas ce certificat qui peut prouver que le cacao peut être exporté, il est rejeté. Et donc, c'est une perte au niveau de l'économie. Sur la scène politique, le RHDP mobilise ses militants. À Songon, des délégués de zone, des secrétaires de section et des résidents, des présidents de comités de base du parti, en compagnie du ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé et du ministre Laurent Tchagba, ont évoqué les activités en vue de futures échéances. Ahmed Traoré, Issa Chonayo. Songon veut être un bastion imprenable du RHDP. Rassemblement des ouvriers pour la démocratie et la paix. C'est la mobilisation générale qui est amorcée et nous invitons tous les membres du RHDP à adhérer à ce vaste mouvement qui va permettre au parti de renforcer son dynamisme et de se préparer aux futures joutes électorales. Nous avons travaillé et je dirais un protocole a été validé et nous devons venir à la base rencontrer les responsables du parti pour qu'on relance la restructuration du parti. Bamana Jidan Félicien, ancien maire de la commune de Yopougon, reconnaissant au président Alassane Ouattara, donne les raisons de son adhésion au RHDP. Tous ceux qui sont objectifs voient que la Côte d'Ivoire est en train de se développer. Les choses changent. On voit des voies qui se construisent, des ponts qui se construisent, l'eau qui est apportée aux populations. Et donc, moi qui aime le développement, je suis venu célébrer ça. On voit ici à Songon une autoroute qui est en train de se faire. C'est le chemin que j'emprunte tous les jours. Alors c'est ça la politique. La politique est faite pour le développement humain. Alors qui apporte ce développement-là? C'est le président Alassane Ouattara et le RHDP qui le font. Pour conserver son statut de parti ayant le plus d'élus en Côte d'Ivoire, les militants RHDP de la localité de Songon s'apprêtent à engager l'offensive dans d'autres régions du pays, avec en ligne de mire la victoire aux prochaines échéances électorales. À l'intérieur du pays, à Pricro, précisément, les cadres du RHDP vont aussi au contact des militants. À Pricro, la tournée de mobilisation est rapportée pour vous par Charles Tatou. 4 jours de tournée politique du RHDP dans le département de Pricro. Missionnaire politique dans cette partie de la région de Lifou, le secrétaire national chargé de la jeunesse du RHDP. Charles Niaouré et sa délégation en bravant les pistes difficilement praticables. Ici, il s'agit d'implanter le RHDP en identifiant les vrais militants de base de ce parti. Pour cette opération, les 5 circonscriptions administratives du département étaient au programme de la visite de travail, à savoir Anianou, Nafana, Kofi Amokro, Famiakro et Pricro de par le village de Babakro. Depuis fort longtemps, on devrait faire ça parce que vraiment, on était mélangés, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui fait quoi. Dernière étape de cette visite de travail, Pricro commune. Le fait que la direction vienne vers les militants, ces militants se sentent très à l'aise et cela permet de voir exactement le poids du parti au niveau de Pricro. C'est ce département qui a donné des élus à notre parti, le RHDP, un député et un maire. Le chef de la délégation du RHDP note sa satisfaction. 65 sections pour 208 comités de base.
nous devons arriver à terme à enregistrer 5 915 militants. Si dans ce travail nous réussissons donc à enregistrer les sympathisants, PRICRO continuera à conduire haut le RHDP dans la région du Ifou. Le département de PRICRO bénéficie d'une voie bitubée devant le relier aux autres départements, notamment Ouélé et Satama Sokora. Les entreprises de bitumage sont donc à pied d'œuvre. Et on note aussi que politique et paix font bon ménage. Justement, des chefs traditionnels promeuvent la paix dans notre pays. La communauté béninoise vivant en Côte d'Ivoire vient d'installer 3 chefs traditionnels. Cette cérémonie s'est faite en présence du vice-président béninois. L'objectif est de consolider les liens de fraternité, de cohésion et faire connaître à la jeunesse les cultures et traditions du Bénin. Evelyn Yobo et Issa Chunayo. Danse des Mamissi, des Zangweto et des Kapodjou. La culture béninoise est au rendez-vous à l'occasion de la cérémonie d'installation des hauts cadres de la communauté béninoise en Côte d'Ivoire. 3 responsables ont été installés. Il s'agit du chef suprême de la communauté béninoise en Côte d'Ivoire, des chefs suprêmes du culte vaudou et religion endogène et du président du Conseil des sages. Et mon rôle, c'est de rapprocher dans une manière fraternelle les 2 communautés. Là où il y a débordement à quelque part, c'est mon rôle, que ce soit à Daloa, que ce soit à Divo, que ce soit à Port-Boué. Donc mon rôle est de regarder auprès de mes communautés et de ramener les frères qui sont en train de déborder à l'ordre, et tout en suivant surtout les règles et les recommandations du pays d'accueil qu'est la République de Côte d'Ivoire. Selon le consul honoraire du Bénin, cette installation des chefs répond à un besoin de préservation de la paix et de la cohésion sociale, d'où la présence de la vice-présidente de la République du Bénin. La cérémonie de ce jour est marquée d'une pierre blanche dans l'histoire béninoise en Côte d'Ivoire. Mon plus sincère et profond souhait est qu'elle nous permette de traduire en actes l'esprit de réconciliation. La paix, c'est un bien précieux sur le plan individuel et sur le plan collectif. On ne peut rien faire de beau, on ne peut rien faire de grand sans la paix. Une grande communauté comme la vôtre ne peut s'épanouir en terre étrangère sans la paix. Les nouvelles autorités traditionnelles béninoises nommées ont désormais pour mission d'assister le consul dans sa mission en Côte d'Ivoire. Et je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Le tour du monde en 7 jours est signé Eric Goury. Pour les commémorations marquant la victoire contre l'Allemagne nazie, le président russe Vladimir Poutine a dans un discours justifié l'invasion de l'Ukraine pour, dit-il, défendre la patrie face à la menace inacceptable que représente son voisin, soutenu par l'Occident. Ferdinand Marcos Jr., le fils du défunt dictateur Ferdinand Marcos, a remporté l'élection présidentielle aux Philippines, selon les décomptes donnés mardi. Ferdinand Marcos Jr., 64 ans, a remporté près de 30 millions de voix, contre moins de la moitié pour son adversaire, la candidate Leni Robredo. La certification définitive de cette victoire pourra prendre plusieurs semaines. Des heures à Jérusalem pendant le funérailles de la journaliste palestinienne tuée mercredi d'une balle dans la tête lors d'une opération militaire israélienne en Cisjordanie. 3 ans de transition avant de rendre le pouvoir aux civils, c'est ce qu'a annoncé la junte au pouvoir en Guinée, avec à sa tête le colonel Doumbouya. Une décision qui va à l'encontre de celle de la CEDEAO qui propose une transition plus courte. Le président des Émirats arabes unis, le cheikh Khalifa Ben Zayed, est décédé à 73 ans.
ont annoncé les autorités. Après son décès, c'est Mohamed Ben Zayed qui a été élu par les membres du Conseil suprême de la Fédération des Émirats, ceux d'Abu Dhabi et de Dubaï. L'Inde interdit l'exportation de son blé pour contrôler l'inflation des denrées alimentaires et maintenir les réserves suffisantes après que la récente moisson a été endommagée par une canicule exceptionnelle. Cette décision pourrait mettre à mal d'autres pays qui s'étaient retournés vers l'Inde pour compenser la chute d'exportation de blé venant d'Ukraine. Attendu depuis un an, c'est aujourd'hui que les Somaliens sont aux urnes pour élire leur nouveau président de la République. 39 candidats sont en lice, dont le président sortant, Abdoulaye Mohamed. Et ainsi va le monde. L'actualité revient à 23h avec Abdoulaye Koné, fin de ce 20h, supervisé par Issa Tchonayo, chef des éditions du week-end, Adama Koné, rédacteur en chef. Merci à toute la réalisation pilotée pour vous par Mariette Alangba, Stéphane Okona. Merci à toute la régie là-haut, à toutes les équipes techniques. Merci à Perpétue Pan, à Kofi Crépin, surtout à vous de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée sur RTI 1 et surtout prenez soin de vous. Très belle reprise demain lundi.